disons que votre nation, votre peuple, ils ont vécu l'esclavage à un moment donné. Il y a quelque chose de très important. Une fois, j'avais entendu un médecin. Le médecin disait que les gens qui ont vécu l'esclavage dans leur lavage physique, ils ont tendance à avoir la tension artérielle plus élevée que d'autres personnes. Ils ont tendance à faire de la haute pression. Pas nécessairement parce que tu as mangé trop de sel, ou tu as consommé trop d'huile, ou à cause du stress et tout, mais c'est vraiment génétiquement lié à ces genres de personnes qui a été faite scientifiquement. Ils ont prouvé personnellement que ceux qui ont vécu l'esclavage étaient génétiquement sensibles. Ils avaient un marquage génétique distinct sur leur gène. Okay? Il y avait un marquage sur leur gène qui fait qu'ils étaient plus sensibles. Ces personnes-là étaient plus sensibles à certains comportements. Que ces personnes-là étaient... il y avait certaines choses qui pouvaient arriver à ces personnes. Plus tard, on va dire, c'est comme une catégorie de personnes, certaines choses les arrivent à cause que leurs gènes ont été modifiés, ont été marqués, profondément marqués, par l'esclavage que leur nation, leur peuple a vécu. Maintenant, écoute bien. Pour ceux qui sont en Christ, nous avons une réalité. Nous avons une vérité qui dit que pour tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il y a certaines choses lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on est rentré dans le royaume de Dieu. Vous allez m'entendre souvent parler du royaume de Dieu. Le shift vers le royaume. Woo! Alright. Donc, pour certaines personnes qui sont rentrées dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus-Christ, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont été baptisés dans l'eau aussi, si ces personnes-là ne sont pas rentrées dans le royaume de Dieu par l'enseignement de qui ils sont, de cette nouvelle naissance, elles sont probablement, elles ont sûrement accepté Jésus, puis elles sont restées dans la religion. Une théorie. Oui, toutes choses sont passées, mais quand tu regardes la vie, ou bien quand tu regardes la manière de fonctionner de la personne, ou quand tu entends son histoire, ou si tu as la grâce de le connaître, dans son entourage, tu te dis, mais je vois pas de différence. Okay? Ou la personne elle-même peut se dire, je ne vois pas de différence. Okay? Puis ça, c'est possible que cette personne ne voit pas de différence. Okay? Maintenant, pourquoi qu'on ne voit pas la différence? Premièrement, pour ceux qui ont vécu l'esclavage à travers leur père naturel, ce marquage doit être enlevé. Comment ça s'enlève? Est-ce que on va accepter, par exemple, pour devenir juif, il faut faire telle chose, puis là, tu es devenu juif, puis là, tout d'un coup, tout s'en va? Non, parce que c'est dans le sang, c'est dans la génétique. Il y a une seule façon que cela peut s'opérer, c'est en restant dans la parole de Dieu. En restant dans... Et là, vous allez me dire, oh mon Dieu, mais là, ça prend du temps. Non, ça ne prend pas du temps si tu veux changer ta vie. Ça ne prendra pas du temps si, pour toi, c'est important de connaître la vérité. Ok? Il y a certaines personnes qui ont cherché leur identité dans les livres. Qu'est-ce que l'histoire a dit? Oh, par exemple, moi, je suis du peuple haïtien. Le peuple haïtien, voilà, on est un peuple si, c'est bon, on a des traits si, on est résilient, on est ça. Le peuple québécois, c'est comme ça. Le peuple togolais, c'est comme ça, sénégalais, congolais, etc. Voici comment nous, on est. Ok? C'est important de connaître. Bonjour, Suze. C'est important de connaître qui on est. C'est important de comprendre l'histoire de ton peuple, d'où tu viens. C'est important. J'ai constaté que dans la parole de Dieu, qu'il y a des prophètes qui... mais ils l'ont mentionné dans l'objectif de rappeler à Dieu où est-ce que Dieu les a pris. Mais ils sont au courant. Et ils sont au courant de l'historique de leur peuple. C'est important d'être au courant. Le peuple haïtien, par exemple au Québec, lorsque nous étions venus ici, au Canada, nous avons été des enseignants. Nous avons enseigné ici, là. On a contribué grandement à bâtir ce pays, à faire de ce qu'il est
de ce qu'il est aujourd'hui, nous avons contribué grandement. Et le génie haïtien n'est pas à nier. D'accord? Mais à travers tout ça, malgré tout ça, si quelqu'un ne reste pas, ne demeure pas dans la parole avec son cœur, ne protège pas son cœur par la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est que cette personne reste dans le même état. Oui, tu connais les versets. Oui, tu peux les mémoriser. Oui, tu connais l'historique de ton peuple. Mais tu ne connais pas... Bonjour, bonjour Cise. Mais tu ne connais pas l'histoire véridique qui se trouve ici. Et je vous avertis que pour connaître son histoire, à travers la parole de Dieu, il faut accepter que cette parole-là, ça le Saint-Esprit m'a écouté bien. Écoutez-moi bien. Depuis que je suis petite, je vais à l'église. J'étais exposée à l'église, d'accord? Mais je n'avais jamais été exposée à l'évangile du royaume de Dieu. Je n'avais jamais compris que la Bible, jusqu'ici, je n'avais pas compris ni accepté que cette Bible-là, elle parle de moi. Vous savez, cette Bible-là, elle parle de ma vie. C'est mon Père Céleste, celui qui m'a créé, qui me l'a laissé comme guide. Donc, ma couleur de peau n'a rien à voir avec ça. Le peuple qui est décrit ici, parfois des gens disent, j'en ai entendu souvent, que cette Bible, c'est les Blancs qui les ont amenés, puis là ils ont fait... Cette Bible ne parle pas de quelqu'un d'autre. Cette Bible raconte ma vie. Quand je l'ouvre, et que je l'ouvre avec la conscience de la présence du Saint-Esprit. Wow. Oh my God. Father, I give you praise. I honor you, Holy Ghost. Précieux Saint-Esprit, thank you. You are awesome. Quand je l'ouvre avec la conscience de la présence du Saint-Esprit, quand je l'ouvre avec la conscience que cette Bible raconte ma vie, elle est là pour m'enseigner. Ok? Tout change. Parce qu'au début, moi, je croyais comme beaucoup de personnes croyaient que, regarde, la Bible, c'est un livre que les Blancs ont amené, et c'est la religion des Blancs, on parle du peuple Israël, on parle des Juifs, on parle de... Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse la grâce de comprendre, wait a minute, this is about me, this is not about somebody else. Oh my God. Father, I give you praise. I am excited right now. I'm trying to keep my calm, okay, my cool. Hallelujah. So, si ta perception de la Bible, elle est erronée, tu vas considérer que la Bible c'est juste un livre comme les autres. Tu ne pourras pas saisir que ce qui est écrit ici, dans cette Bible, c'est ta vie, c'est à toi que ça parle, c'est à toi que ça s'adresse. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas l'approprier dans ton cœur. Je vais parler créole. Moi, je dirais moi, je grille depuis le bit. Moi, je goût manger ça, ok? Et quand je suis arrivé au Québec, il y a quelque chose que j'ai appris à aimer, c'est les œufs, là, la manière qu'ils cuisent les œufs, et certains d'autres plats du Québec. Donc, mon cœur, écoutez bien, mon cœur était ouvert à toutes sortes d'affaires, mais pas à la parole de Dieu. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais choqué, d'accord, j'étais choqué. J'étais choqué. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu es venu, donc j'allais à l'église, pourquoi là? Et puis je savais même pas qu'il fallait non plus s'amener le cœur là. Tu sais, j'aime le ricolet, mais la poutine c'est bon. J'aime le smoke meat de Montréal. Tu sais, j'aime le vieux port. Quand je vais au vieux port là, je trouve ça super. Au vieux port. Si l'Éternel t'accorde de venir, on ira au vieux port là. On va faire le tour là. On avait le temps. La première fois que t'es fini, on n'a pas eu le temps. Fait qu'on ira marcher au vieux port de Montréal. En tout cas, bref, pour faire une histoire courte, c'est dire que
le système ici, la manière que les gens s'arrangent, tu sais, mon cœur était, oh waouh, voici un pays, voici tout. Mais écoutez bien, la Bible, c'était juste un livre. C'était pas mon histoire. C'était l'histoire de quelqu'un qu'on racontait, l'église primitive. Oh ben regarde, les apôtres ont fait ci. Oh, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. C'est comme catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, puis c'est à peu près tout. Ben, j'avais jamais réalisé que la Bible, hein, this is my story. Là-dedans, c'est mon histoire. Ok, d'accord. J'avais la réponse. C'était un marque-page. Donc, à l'intérieur de cette Bible-là, c'est mon histoire. Et quand je l'ouvre maintenant dans la perspective que c'est mon histoire, que mon père m'a laissé ça pour me parler, et par le Saint-Esprit, pas juste le Logos. Le Logos est pour tous, mais il faut une révélation personnelle. C'est très important de prendre le temps de rester avec le Saint-Esprit et de lui demander de t'expliquer, de te révéler la parole de Dieu. C'est très simple. Le Saint-Esprit là, il est bon. Oh, je t'aime Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit parce que il nous révèle des choses. En tout cas, moi, il me révèle. Ok. Pas comme la voix de la salle. Ok, donc, écoutez bien. Je vais aller dans... vous donner un peu plus de détails. Lorsque nos pères qui ont grandi dans l'esclavage, imaginez qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont compris. Vous allez comprendre comment votre cœur jusqu'ici a méprisé la parole de Dieu. Votre cœur jusqu'ici n'a considéré que la parole de Dieu comme un vil, juste un livre de même. Mais les occultistes, ils ont compris quelque chose d'autre, ok? On va mettre ça de côté. Mais le fait qu'on a vécu dans l'esclavage, ceux qui ont vécu dans l'esclavage, qui ont eu ça transmis par le sang, mais oui, même si tu n'étais pas là physiquement, ton gène a été marqué et les voix, l'oppression que les pères, eh bien tout ça est passé par le sang. C'est ça que fait parfois vous entendez on dit tel type de famille, il y a tel genre de maladie, il y a tel genre de truc, à cause des voix qui sont passées d'une génération à une autre. On appelle ça aussi la malédiction raciale, ok? Et parfois on dit c'est diable racial, c'est les troubles, les défis, les troubles qu'il y a dans les familles. Par exemple, exemple de troubles, ça se peut que dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Mais si elles se marient, ça finit toujours de poisson. Ça finit toujours dégueulasse, toujours mal. Ou, yo doit commencer à faire un business, et puis l'affaire commence à fleurir, puis à un moment donné, bon, ça s'arrête. Puis c'est à peu près comme ça. Si tu demandes à ton oncle ou à ton tante ou à ton... tu vas voir que c'est la même histoire. Donc on appelle ça, ce sont des esprits familiaux qu'il faut... Ce sont des malédictions, donc des voix qui sont passées. Mais toi qui es en Christ, que tu as l'autorité, avec la patience, avec la révélation, de changer la donne, carrément. Parce que tu ne vas pas changer la donne parce que tu connais le verset. Je te le dis tout de suite. Parce que tu l'as mémorisé, et puis c'est comme ça. Moi je suis adventiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis... non, les démons s'en foutent de quelle religion tu es. Ce que le monde est créé avec des principes spirituels. Tu dois apprendre les principes spirituels et les appliquer. Le Seigneur éternel a dit, si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, si tu mets en pratique, tu observes la parole, tu mets en pratique, tu fais comme Dieu. Si tu fais comme Dieu, si tu acceptes que tu es créé par Dieu et que tu veux faire comme Dieu, tu vas obtenir résultat divin. Ok? Maintenant, je te dis, ce n'est pas un truc du jour au lendemain. C'est comme une plante. Quand tu plantes quelque chose, eh bien, attends-toi qu'il y a un processus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu l'as déposé, ça commence à travailler. Même si tu ne le vois pas. Quand une femme apprend qu'elle est enceinte, à moins qu'il arrive vraiment quelque chose d'imprévu, mais la femme voit déjà dans son esprit, elle voit enfant, elle voit homme, elle voit bébé, elle voit famille. Donc il y a toute une histoire que la femme voit. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu, lorsqu'il vient, c'est comme une semence que quelqu'un prend, puis elle le dépose dans la terre, puis que cette personne soit consciente ou pas, cette semence grandit, elle prospère, et elle a commencé à faire des racines, elle a commencé à s'intégrer. C'est très important de saisir le cœur. C'est important de saisir mon propos ici.
le cœur, ton âme, ce qui est passé dans ton âme, ce qui est passé dans ta compréhension, ce qui est passé dans ce que tu as accepté, tu as aimé. Oh, moi j'aime ci, j'aime ça. Et comment tu as grandi? Ça a été quoi ton éducation? Il est très important pour toi de remettre beaucoup de choses en perspective. Repense à tout ça. Et demande-toi, est-ce que ce que tu es en train de faire, ou bien quand tu prends la Bible, quelle est ta perception de la Bible? Est-ce que tu banalises la Bible? Est-ce que ton cœur méprise la parole? Tu le lis, Psaume 23, l'Éternel il me fait reposer des psalmatiques, il me dit, et il me fait, il est, prends le matin dans la vallée, dans la maison, et puis c'est tout. Et puis tu n'as rien reçu, tu n'as rien pour observer et tu n'as rien pour pratiquer. Parce que tu n'as pas su que ton cœur là, il faut que tu l'attaches à la parole. Maintenant, est-ce que Dieu nous demande de jeter, renier ce qui est la nation, le peuple dans lequel il nous a mis? Absolument pas. Jésus, et c'est lui l'exemple que le Père nous a envoyé. Bon, alors je reviens à les exemples. Donc, lorsque nos pères ont été en esclavage, ils ont été méprisés. Ils ont vu leur travail être méprisé. Ils ont vu leur progéniture être tuée. Donc, il n'y avait pas d'espoir. Il y a beaucoup de messages qui sont rentrés dans notre sang qu'on doit déménager. On doit les chasser. On doit les enlever là. Mais on ne sait pas par les télos que ça va arriver. Ok? Non, c'est pas par les télos. It's not by might. It's not by power. But it's by the Holy Spirit. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni par l'intellect. Dieu ne se connaît. On ne peut pas connaître Dieu par l'intellect. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit, je suis infiniment grand. Mais c'est l'Éternel qui possède toute la connaissance. Tu vas connaître Dieu comment par ton intellect? Mais il dit connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu vas connaître Dieu non pas par ta tête, mais par ton être intérieur. Donc tu acceptes et tu vas connaître l'Éternel, celui qui t'a créé, par ton être intérieur. Alors, la Bible, je vais faire un récapitule. Vraiment, je vais juste avec mon cœur. Là, je suis en flow, là. Je suis juste en flow, ok? I'm just flowing right now. So, I know God is going to do something. I'm flowing. So, ce qui veut dire que la Bible n'est pas un livre banal. Et la Bible ne raconte pas, il ne raconte pas l'histoire. Ah non, c'est juste juifio. Non. Je prie et je te challenge à demander au Saint-Esprit. Je lève le Saint-Esprit. Moi, je t'aime, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Ah! Alléluia! À ouvrir ton cœur, à demander au Saint-Esprit, aussi simple que ça. Comment tu fais ça? Tout simplement. Saint-Esprit, révèle-moi la pensée de Christ. Saint-Esprit, enseigne-moi, fais-moi comprendre qu'est-ce que je lis. Est-ce que la Bible parle de moi? Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu, la madame a dit ça. Ok? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas le livre des Blancs là? Hein? Cet livre-là, il nous appartient même pas. C'est les Blancs qui ont... Est-ce que la perception que j'ai de la Bible, c'est une perception coloniale, de coloniser, et puis je rejette ça. Même si je vais à l'église, je l'ouvre. Ah, je ne suis pas vraiment intéressé. Je vous dis ça, c'était mon cas. Mais j'étais inconscient que je voyais la Bible comme ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle ça. Et puis accepte. Vraiment, on dit, je t'interpelle à accepter que, si tu vois, accepter la lumière que le Saint-Esprit amène dans ton cœur, si tu vois que ta relation avec la Bible, ce n'est pas une relation vraie, je t'interpelle à ouvrir ton cœur et dire, Saint-Esprit, moi la Bible, voici qu'est-ce que je pense. Une fois, j'étais en train de lire la Bible, ça fait quelques années, et le Saint-Esprit m'a amené dans un passage, puis j'avais jamais su ça. Il dit, les paroles sont bizarres. Oh, on comprend rien. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, mais je pense ça, moi. Non, j'ai dit non, je refuse. Je voulais jamais croire que moi, je croyais ça de la Bible. Mais j'allais quand même à l'église, quoi. Donc, là, le cœur, la disposition de cœur que j'avais,
c'était une disposition de cœur mais qui méprisait la parole. Mais j'y allais quand même. J'entendais des témoignages, mais j'avais une perception de la Bible qui est complètement erronée. Donc, si ton cœur a vécu ça, si tu es conscient que tu entends que ta perception est erronée de la parole de Dieu, le Saint-Esprit dit que ce n'est pas sans importance. Elle est ta vie. Donc, si tu veux avoir une vie, il faut que tu te nourrisses de ça, mais en enlevant le regard de... Bonjour Hitler. En enlevant le regard de coloniser. Ok? En demandant, en étant conscient que le Saint-Esprit est là, en lui demandant, Saint-Esprit, révèle-moi la pensée de Christ. Saint-Esprit, révèle-moi la parole de Dieu. Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est à moi que tu parles. Quand j'entends parler de l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, la femme samaritaine, à qui tu parles? Est-ce que tu me racontes l'histoire de quelqu'un? Parce que si c'est l'histoire de quelqu'un, peut-être ça ne m'intéresse pas. Parce que des fois, on a tellement de choses à faire là. On est préoccupé par X, Y, Z. J'ai pas besoin en plus d'entendre l'histoire de quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok? Si c'est l'histoire de quelqu'un, j'ouvre la vie, pourquoi? Pour lire l'histoire de quelqu'un? Quoi, je n'ai pas assez dans ma vie là. Donc, ça ne doit pas être une distraction. Alors, si c'est l'histoire de quelqu'un, je peux aussi regarder un film. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un. Rabba sheke bro. Ribo sheke bro. Kamamama kita bro. Kababa seke bro. Rekoto robo sheke bro. Si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, je peux ouvrir un film. Ce qui fait que dans pile chrétien, ils viennent, ils ont entendu, mais c'est tout. Et ça fait des années qu'ils sont là, c'est le même train-train qui se répète. They don't get life in this. Ah, sakabro. Si tu banalises ce livre, tu banalises ta vie, car le Saint-Esprit dit, ce n'est pas sans importance, c'est ta vie.